Bon. Le Canadien a commencé sa saison, très bien commencé sa saison, avec 2 victoires et une défaite. Même si la défaite, pour moi, il ne méritait pas. Mais bon, c'est une défaite. Une défaite, ça reste une défaite. Même si tu le mérites ou tu le mérites pas, ça reste une défaite. Sinon, face aux Red Wings, on les a mangés. Et face aux Blackhawks, on a bien joué, je trouve, contrairement à ce que les gens disent. Je trouve qu'on a joué un bon match. On n'a pas été opportuniste en avantage numérique. Mais je trouve qu'on a joué un bon match. Et dans la globalité maintenant de la saison, des 3 matchs qu'on a joués, il y a beaucoup de plus de positifs que de négatifs, mais il y a quand même du négatif et on est là pour en parler aujourd'hui. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aimerais qu'ils changent. Donc déjà, je veux parler des trios parce que quand je regarde les trios, le premier trio, j'aime bien. J'aime beaucoup, on connaît tous le premier trio, on est tous d'accord pour avoir ce premier trio. Pour moi, c'est 3 joueurs complémentaires, Suzuki Power Forward, Suzuki Power Forward, je veux dire Slavkovski Power Forward, Suzuki le playmaker, puis Caulfield le marqueur. Et ces 3 joueurs qui se complètent très bien. Et pour moi, pour que ça soit un très bon trio, il faut 3 joueurs complémentaires. Sauf pour les 4e trios, que moi je le vois plus comme une identité de 4e trio, pas un trio complémentaire, plus une identité. Et quand tu regardes le 4e trio du Canadien, pour moi c'est un très mauvais 4e trio. Parce que t'as Evans, Anderson qui ont la même identité, mais t'as Laine qui n'est vraiment pas dans la même identité que les autres. T'as Laine qui est plus un joueur de talent, un joueur de finesse, un marqueur de but. Et t'as Josh Anderson qui est un power forward aussi. Et Evans qui est un bon joueur défensif dans la Ligue nationale, un bon joueur de centre défensif. Ça se complète et ça a la même identité parce que Anderson et Evans ça a la même identité. Laine c'est complètement différent. Donc en fait Laine fait juste les ralentir. Laine contribue pas dans la même direction que les 2 autres. Donc c'est pour ça que tu vois un peu une contradiction dans ce 4e trio là. Et je préfère je préfère mettre Veleno sur le 4e trio avec eux. Pour moi ils auraient 1000 fois mieux une meilleure identité, un meilleur trio. Et pour moi, un 4e trio, comme je le dis, je le redis, ça doit avoir une identité. S'il vous plaît. Même si j'aime pas Laine, je le mettrais sur un 3e trio avec Kapanen et Newhook. Parce que Laine, je veux dire, Laine doit pas jouer sur un 4e trio. C'est soit Laine, soit tu le mets dans un des 3 premiers trios, soit tu le sors de l'alignement. Parce que si c'est pour le mettre dans un 4e, ça sert absolument à rien. Et dans un 3e trio, tu le mettrais avec Kapanen, qui est bon défensivement, Newhook, qui est bon défensivement. Donc tu protèges un peu Laine et Newhook c'est quand même un joueur plus offensif que Evans et Anderson. Donc je pense qu'avec Newhook, Kapanen, il y aurait quand même plus de chances de marquer. Et voilà, tu peux le cacher aussi Laine avec eux. Demidov, je veux en parler. Demidov, il connaît pas le début de saison espéré, on va dire, quand on a vu les 2 premiers matchs qu'il a joué l'année passée. Mais je le comprends. Vu les compagnons de trio qu'il a, je peux pas lui en vouloir. Je veux dire, j'ai fait une vidéo sur Demidov il y a quelques jours et beaucoup pensent que je le critiquais. Mais je le critiquais pas Demidov. Demidov, ça va être un joueur exceptionnel. Ce que je critiquais, c'est que malgré lui, on le voit pas. Parce que on le voit pas à cause de lui, mais on le voit pas à cause de ses compagnons de trio. Je mets pas la faute sur Demidov. Demidov vient d'arriver dans la Ligue nationale, il a 19 ans. Le gars, il parle pas très bien l'anglais, il se familiarise avec ses nouveaux compagnons trio, avec ses nouveaux compagnons tout court, il se familiarise avec la ville, il veut apprendre le français aussi. Je veux dire, il y a beaucoup d'adaptations dans son jeu, dans son cerveau, dans la manière socialement, tu vois, il y a beaucoup de choses qui changent pour lui dans sa vie quotidienne, pas juste au hockey. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, je peux pas lui en vouloir à Demidov. J'aimerais qu'il soit mieux entouré. Pendant la saison morte, on n'a pas réussi à trouver de 2e centre pour lui. Donc maintenant, faut vivre avec ce qu'on a. Et pourquoi pas, peut-être plus tard, trouver un 2e centre. Mais j'aimerais quand même donner toutes les possibilités à Demidov de jouer sur un trio plus offensif. Donc moi, personnellement, je le mettrais avec Kirby Dach et Bolduc. Même si Gallagher joue très très bien avec eux. Et pour l'instant, le prochain match là qu'on joue demain face au Kraken de Seattle, je changerai pas les trios. Tu ne peux pas changer Gallagher, Bolduc et Dach alors que ça fonctionne très bien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu changes les choses quand ça va un peu moins bien. Là, pour l'instant, tu ne peux pas changer les trios. À part pour la 3e et 4e ligne, parce que la 3e ligne et la 4e ligne, c'est pas des trios qui fonctionnent. Tu peux pas changer un trio qui fonctionne pour un autre trio qui fonctionne pas. Tu comprends? Donc, faut trouver des solutions entre le 3e trio et 4e trio. Mais Demidov, plus tard, j'aimerais quand même le voir dans un trio plus offensif. Et je pense qu'il compléterait très bien Bolduc parce que Demidov, c'est un excellent fabricant de jeu, c'est un magicien sur la glace.
Et un Bolduc qui est un très bon franc-tireur, je pense que ça marcherait très très bien avec Bolduc et Dak. Et Dak, ça va juste progresser. Dak, je sais que c'est pas la meilleure version de Kirby Dak qu'on a eu, mais il revient de 2 grosses blessures. Faut lui laisser du temps. Moi, je lui laisse 10, 15 matchs pour qu'il reprenne un peu de rythme. Et je vais être très patient avec Kirby Dak. Et pour moi, Kirby Dak, il joue pas mal. Est-ce que dire que Kirby Dak joue bien? Non. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Kirby Dak joue pas bien? Non plus. Donc là, Kirby Dak est vraiment dans un truc où il est mid. Il est pas incroyable, mais il est pas nul. Donc tu continues avec Kirby et t'espères qu'il va reprendre un peu son niveau, son rythme et tout. Mais moi j'aime bien Kirby, j'aime bien pour l'instant. Il va continuer à progresser et j'ai confiance en Kirby Dak. Sinon, je voulais aussi parler de l'avantage numérique. 2 en 10 face à Chicago. Je veux dire, 2 en 10, quand t'as 20-25% de réussite en avantage numérique, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il y a place à amélioration. J'ai toujours défendu Slavkovski. Slavkovski, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais la position où on met Slavkovski, en avantage numérique, je préférerais un Demidov. La vérité, je pense que avec Demidov sur le premier powerplay, je pense que ça bougerait plus vite. Je pense qu'il y aurait plus je pense que le powerplay serait plus dangereux pour l'équipe adverse parce que t'as un Demidov qui manie très bien la rondelle et on sait que le maniement de rondelle, c'est pas la spécialité à Slavkovski. Donc Demidov sur le premier powerplay, je pense que ça serait une bonne opportunité pour lui et une bonne opportunité pour le powerplay en général. Et t'aurais Demidov à droite, t'aurais vraiment Suzuki à côté du gardien, t'aurais Bolduc au milieu, le shooter, t'aurais Cafill à gauche et t'aurais Hudson à la ligne bleue. Je pense que ça serait vraiment parfait pour le premier powerplay. Et tu mets Slavkovski sur le deuxième powerplay avec Dak, avec Dobson, avec Laine, puis avec Gallagher. Je pense que c'est Gallagher qui met là. Mais bon. Et j'ai toujours défendu Slav. Moi, Slav, c'est un joueur et je trouve qu'il connaît un bon début de saison, même si je pense qu'il peut en donner encore plus que ça. J'en suis convaincu que Slav peut en donner beaucoup plus, même si il connaît un bon début de saison. Je dis pas le contraire, mais il peut en donner encore beaucoup plus. Croyez-moi, le Slavkovski que j'ai vu il y a 2 ans, croyez-moi, il peut en donner beaucoup plus. C'est pas une punition pour Slavkovski, mais je préférais mettre Demidov sur la première ligne. Pour moi, il a plus de talent et Demidov devrait être sur le premier powerplay. Sinon, j'en ai pas parlé, mais je voulais parler de Hudson qui a signé son contrat. Donc, 8 ans, à 8,8 millions par année. Franchement, félicitations, Lane. Moi, j'ai rien à dire des joueurs comme toi qui acceptent moins d'argent pour faire gagner leur équipe, pour donner plus d'opportunités à leur équipe, euh, pour avoir une meilleure équipe parce qu'ils acceptent moins d'argent, donc on va forcément avoir une meilleure équipe. Euh, Franchement, c'est que du respect. Lane, même dans son caractère, de la manière dont il parle, il veut jamais avoir l'attention du monde. Il veut jamais faire parler de lui. Et je pense que ça l'a dérangé en ce début de saison de pas avoir ce contrat réglé. Et le fait que maintenant que ça soit réglé, puis qu'il ait pris que 8,8 alors qu'il aurait pu prendre 10 millions facile. On parle de Luke Hughes, Lacombe, qu'ils ont pris des 9 millions. Hudson aurait pu prendre 10. Et il a été gentil, il a donné une faveur envers le Canadien. Et je trouve vraiment que Kent Hughes est en train de mettre en place vraiment une hiérarchie salariale. Vraiment, il est en train d'implanter quelque chose avec le Canadien. Les joueurs veulent pas forcément faire sauter la banque comme d'autres joueurs. Draisaitl, Kaprizov. Mais bon, au Canadien, on n'a pas ce problème-là. Quoique, est-ce que dans 2 ans, on n'aura pas ce problème-là avec Ivan? Si Ivan explose cette année et il fait une grosse saison l'année d'après, peut-être qu'Ivan va demander 12-13 millions par année et ça peut devenir dangereux. Mais bon, 12-13, c'est déjà moins que 17. Passe la masse salariale, pour moi, elle est très bien gérée par Kent Hughes. Et pour moi, j'ai aucune peur de le dire ou aucune crainte de le dire. Kent Hughes est clairement le meilleur négociateur de contrats, le meilleur DG pour négocier des contrats dans la Ligue nationale. Clairement, clairement, clairement. Et pour moi, limite, c'est un des meilleurs DG de la Ligue nationale, top 3, top 4 des meilleurs DG de la Ligue nationale. Ça soit en globalité. Mais encore une fois, félicitations à Lane. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait. Félicitations. On applaudit Lane. Donc, aussi, en ce début de saison, je voulais aussi parler de la job des gardiens de but. Je veux dire, Montembeault, il a connu un bon match, il a connu 2 bons matchs, même si ils ont perdu le premier match. Les gardiens ont été très bons. Jacob Dobé, j'en ai pas parlé dans le dernier match, j'avais complètement oublié d'en parler.
mais il a joué un très bon match. Je pense que c'est 30 arrêts sur 31 tirs. Franchement, là, on a un tandem de gardiens de but incroyable. On a Montembeau qui est vraiment le premier gardien du Canadien. Et Darvish qui est un excellent deuxième gardien pour l'instant. Pourquoi pas le détrôner plus tard. Mais non, je rigole. En vrai, c'est possible. Mais j'aime beaucoup Jacob Darvish. Et la même chose pour Montembeau. Je trouve qu'ils font un vrai tandem de gardiens de but. Et c'est très complémentaire. Et moi, je donnerais pas 55 matchs à Montembeau. Moi, j'en donnerais 50 à Montembeau, 32 à Dobé. Je pense que ça serait très bien réparti. Montembeau serait fin et prêt pour les séries éliminatoires. Et Dobé, il progresserait, il deviendrait meilleur gardien avec 32 matchs. Parce que quand tu joues pas beaucoup de matchs pour un deuxième gardien, tu manques un peu de rythme. Et c'est un peu ça que Dobé a eu l'année passée. À un moment donné, on était tellement try hard, genre sur Montembeau. On voulait vraiment que Montembeau goal. Et en vrai, quand on regarde la saison passée, ça a été contre-productif parce que on a tellement mis Montembeau qui était tellement fatigué à la fin de saison. Puis même à ça, il s'est blessé en séries éliminatoires. Je pense que c'est pas la meilleure solution de mettre Montembeau pour 60 matchs ou même 55. Je trouve que 50-32, c'est une bonne répartie pour les deux. Et vraiment, on a un bon tandem à Montréal pour l'instant. Et on est vraiment servi avec ces deux très très bons gardiens là. Pour finir la vidéo, j'aimerais parler de Noah Dobson. Noah Dobson, je sais qu'il nous a déçus en match préparatoire, mais pour moi, en vrai de vrai, match préparatoire, ça veut rien dire. Premier match de la saison, j'ai trouvé bon. Deuxième, j'ai trouvé bon. Même le dernier match aussi, j'ai trouvé bon. Mais moi, je vous dis la vérité, je vais pas me cacher derrière je sais pas quoi. Je vous dis la vérité, je m'attends à plus de Dobson. Pour moi, Dobson, le Dobson que je connais d'Islanders, pour moi, c'est mieux que ça. Ça veut dire que le Dobson de 70 points qu'il y a 2 ans, pour moi, c'est mieux que ce que j'ai vu en ce début de saison. Je veux dire, il est loin d'être catastrophique. Il est même très très bon avec le Canadien. Il joue 22 minutes par match, ce qui est très bon pour un défenseur de la trempe de Dobson. Mais je suis convaincu que Dobson peut en ramener plus. J'en suis convaincu. Et c'est que le début. Ça fait que 3 matchs. C'est pas le plein potentiel de Noah Dobson. Il n'est pas encore totalement à l'aise sur la patinoire, je trouve. Mais il y a place à amélioration pour Dobson. Et si Dobson redevient vraiment le défenseur, un des meilleurs défenseurs de la ligue, parce que Dobson, quand on l'a acquis, c'est top 20 des meilleurs défenseurs de la ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, il joue comme un top 20 des meilleurs défenseurs de la ligue? Non. Même s'il est très bon. Il fait une paire incroyable avec Mike Madison, que je ne pensais vraiment pas que ça allait marcher entre les deux. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que tu peux me dire que Dobson est top 20 des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale présentement? Non. Et j'en attends plus de Dobson. Je vais être patient encore avec Dobson. Ça fait que 3 matchs. J'en suis convaincu qu'il va lever encore son jeu d'un cran et qu'il va nous épater. Mais j'en attends j'en attends un peu plus de Dobson. Et vraiment, je veux que ça soit le défenseur dont on a tant parlé avec les Islanders, qui a été considéré, je pense, même pour le trophée Norris il y a 2 ans. Je suis pas sûr s'il était dans les top 3, top 4. Mais bref, il a fait une excellente saison il y a 2 ans. Pas juste en termes de points, mais vraiment en termes de niveau global. Et voilà, j'aimerais revoir ce Dobson-là. Mais aucune panique. Demain, face au Kraken, c'est le match d'ouverture. J'espère une victoire. Le Kraken, je pense qu'ils sont sur 2 victoires sur leurs 2 premiers matchs. Ils ont une bonne équipe, mais le Canadien, on a une meilleure équipe qu'eux. Demain, le match d'ouverture, il va y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir l'ovation de Lane. Parce qu'il mérite une ovation avec le contrat qu'il a pris. Donc c'est ça, il mérite une ovation pour demain. Et je pense que on aura un très bon match demain, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Le Centre Bell, le meilleur arena de la LNH. Donc on va avoir beaucoup d'émotions, on va avoir un vrai spectacle demain. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était un peu un récap du début de saison du Canadien. De l'excellent début de saison du Canadien. Bon, sur ce, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas long. Peace!